Al-Ihsan, ou l'excellence que nous avons vu au cours de la leçon précédente, nous permet de poursuivre un plus haut degré d'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui fait de nous des êtres humains extraordinaires, parce que nous choisissons d'adorer Allah Azza wa Jal à un niveau supérieur de la norme. C'est précisément ce que l'imam Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, signifiait lorsqu'il a dit qu'Allah Azza wa Jal permet à un être humain d'être élevé à ses yeux, à un rang même supérieur à celui d'un ange. C'est parce qu'un ange n'a pas d'autre choix que d'obéir à Allah Azza wa Jal, alors qu'un être humain va au-delà de l'obéissance, en accomplissant des actes de louange volontaire, d'amour volontaire et d'adoration volontaire. Ils se distinguent aux yeux d'Allah Azza wa Jal et sont ainsi élevés à une position plus élevée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un de ses compagnons qui glorifie Allah Azza wa Jal avec des paroles de louange: augmentez la louange d'Allah parce que inna rabbaka yuhibbul hamd, parce que ton Seigneur aime être loué. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par Abu Dhahr: quels sont les mots les plus aimés d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu: Subhanallahi wa bihamdihi, ce qui signifie absolument parfait est Allah et qu'il soit loué. Lorsque nous disons Subhanallah, nous louons la perfection d'Allah Azza wa Jal. Lorsque nous disons Alhamdulillah, nous le louons dans cette perfection et ajoutons à ce sana, à cette exaltation et à ce shukr, cette reconnaissance. Subhanallah wa bihamdihi, toute perfection, toute louange et toute reconnaissance est pour Allah Azza wa Jal. Une expression de la perfection d'Allah Azza wa Jal et de notre imperfection. Puis la déclaration de gratitude et de louange à la lumière de la perfection d'Allah Azza wa Jal et de notre propre imperfection. Dans un autre hadith, Abu Dhahr raconte qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les mots de louange les plus aimés aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu: Allazi istafahu lil malaika, les mots qu'Allah Azza wa Jal a choisis pour les anges. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Toute perfection à Allah, toute louange et toute gratitude. Toute louange à Allah l'immense, le grandiose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de poursuivre: ce sont les mots qu'Allah Azza wa Jal a choisis pour que les anges le glorifient. Et c'est la raison pour laquelle ils sont les plus aimés parmi les paroles de glorification. Lorsque nous nous élevons au-delà des anges, lorsque nous choisissons de le glorifier avec ces mots, d'une manière sincère et d'une manière qui se manifeste dans nos actions également et dans la poursuite de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est alors que nous commencerons à atteindre un statut noble, bi'izni rabbina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné kalimatan habibatan lir rahman, deux paroles aimées du tout miséricordieux, khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-azim, légère pour la langue mais lourde sur la balance, al-mizan, subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-azim. Il s'agit là d'une expression qui correspond à al-ihsan en termes de zikr. Et je vais te donner un conseil. Si ta langue et ton esprit sont inoccupés à certains moments de ta journée, que ta langue ne cesse de répéter Subhanallah wa bihamdihi wa Subhanallah al-azim. Car il s'agit, je le répète, de deux paroles chères au très miséricordieux. Et car Allah Azza wa Jal aime qu'on le glorifie. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous placer parmi ceux qui deviennent dignes de louange par nos louanges à son égard. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous placer parmi ceux qui essaient de poursuivre cette expression de louange en essayant de nous perfectionner dans la compréhension de sa propre perfection. Amin.